C'est un vrai défi qui attend les Raphaëlois privés de certains joueurs clés avec des blessés ou des absents. Saint-Raphaël a fort à faire pour rester sur la très belle impression livrée depuis le début de la saison. En mission, les Aixois veulent relever la tête après la lourde défaite vécue à la Riora en Coupe d'Europe. Très bonne séquence défensive déjà pour commencer. Et ballon récupéré par la pieuvre. Le tentacule de Karl Conan et Gabriel Husch qui était incertain, qui allume la première mèche sur le jeu rapide. Niveau défensif. Baraché face à Il Conan, est passé, le passage de bras. Les Raphaëlois. Oui, ça c'est insuffisant. Gabriel Husch. Deuxième ballon comme ça dont il hérite sur le côté. Christiansen qui tente l'extérieur, pas de solution. Retour intérieur avec Gabriel Husch. Ouais, il a trouvé la solution. Ouais. C'est là où il excelle, Romain Lagarde. Et de se rapprocher un petit peu, l'écart s'est totalement stabilisé. Et encore un tir et Alex Demaille encore une fois très malheureux. Hein. Il en aura touché les ballons. Le coup d'envoi de la seconde période. Mission impossible ou presque pour les Raphaëlois. Tant l'impression de facilité des Aixois inspirés et qui se sont appuyés sur un grand Romero laisse peu de place au doute. Et pourtant Saint-Raphaël va tenter d'inverser d'abord la tendance pour se remettre à y croire. Lagarde avec Tarafeta. Tarafeta prise en charge. Plus d'agressivité tout de suite hein, dans l'intervention. Arthur Vigneron. Baraché, ne pas se tromper. La solution est trouvée avec Cocheteau. 5 buts désormais de différence. Les Raphaëlois sont peut-être relancés. Et Thierry Anti, carton vert à la main et circonspect. Nicolas Clerc. Christiansen. Oh, superbe de la part de l'Islandais. Quelle élégance. C'est très très beau joueur. Très beau joueur. L'intelligence de Nicolas Clerc hein, d'aller faire un simple croisé, d'aplatir un petit peu la défense pour mettre en position Christiansen, même si celui-ci préfère encore revenir vers le centre. C'est beau. Hein. Ah bah, vivement Riptide aussi. Avec Nicolas Clerc, vis repetita. Alors il y a le mouvement, il y a deux joueurs adverses dans la zone. Bon, ça va confirmer un peu ce qu'on pense, enfin ce que je pense et ce qu'on dit et ce que pense surtout le banc aixois, c'est qu'ils n'ont pas été épargnés. Voilà, on va le dire autrement par certaines décisions effectivement. C'est bien lâché de la part de Dani Sarmiento et la bonne finition premier poteau d'Arthur Vigneron. Dès les premiers instants, hein, la partie a tourné, les arrêts, la première période de Romero, l'attaque, l'escouade offensive des Aixois qui ont ensuite été en vitesse de croisière tout simplement, qui ont géré parfaitement la partie sans jamais s'inquiéter, même lorsque Saint-Raph est heureux. Nicolas Clerc, Tarafeta, le dernier ballon peut-être entre les mains des Aixois. Pas certain puisque Raphaël Cocheteau se présente face à Romero. Oh, Romero avec Racic sur la barre. C'en est terminé. Raphaël Cocheteau avec Chimikou. 3 secondes. Adriani Panda. Et là, il comme un symbole le dernier arrêt de Romero pour soigner ses statistiques personnelles et pour offrir à Aix-en-Provence une victoire méritée. Succès large, 31-24, tout en maîtrise, tout en contrôle, tout en certitude. Le combat pour la deuxième place avec le HBC Nantes promet d'être fabuleux jusqu'à la fin de la saison. C'est difficile, hein. La partie était déjà entendue au terme des 30 premières minutes. Le début de partie a été extrêmement délicat. Ouais, un non-match en début, le gardien qui est en chaleur, un très bon gardien cubain qu'on découvre dans son championnat, qui était je crois en Pro D2 à Porto Combo et qui est très bon depuis le début de saison. Je crois qu'au Contrex, à chaque fois les gardiens sont bons à la maison. Pour nous, la dernière c'était Wesley qui avait été monstrueux. Voilà, nous, que dire, un match sans. Maintenant, finir à Nîmes avec une victoire au bout pour bien finir l'année parce qu'on a fait un bon début de saison. Et là, on gâche un petit peu le travail qu'on a fait aujourd'hui. Peut-être dans l'envie, dans l'investissement, mais malheureusement aujourd'hui la vérité c'est qu'en Coupe d'Europe ils ne sont pas forcément bons, mais en championnat ils sont en deuxième du classement et aujourd'hui il faut rendre
Aujourd'hui, ils sont meilleurs que nous et voilà, bravo. Ouais. Avant Nîmes, c'est quoi, Raphaël? C'est s'appuyer sur la deuxième période que vous remportez 11-8 parce que vous mettez plus d'intensité défensive, parce que c'est bien mieux? Non, même pas. Pour moi, c'est pas un match référence. Aujourd'hui, le match référence, c'est Chambéry la dernière fois. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le travail qu'on fait toute la semaine, sur l'investissement qu'on doit mettre chacun, la remise en question qu'on doit faire tous ce soir. Voilà, finir l'année. Nîmes a des blessés et ils arrivent à gagner à Nancy. Donc, tu vois, c'est la force des grandes équipes. Donc, à nous de démontrer que si on veut jouer l'Europe l'année prochaine, on doit les gagner à Nîmes. Merci, Raphaël. On se retrouvera donc. Karl Conan, félicitations. Allez, on va mettre les 5 derniers jours que vous avez vécu incroyables depuis le match en Coupe d'Europe que vous n'avez pas vécu. Ouais. Racontez-nous comment vous avez traversé ces jours et ce bonheur absolument exceptionnel. Ouais, c'était une alerte à 2h. J'étais dans le taxi pour Bilbao pendant 1h30. 6h Amsterdam, Bilbao Amsterdam et Amsterdam Marseille. Et j'arrive à 13h et la petite elle arrive à 16h. C'était un sacré périple et voilà, les gars se sont battus. J'ai pas pu les aider parce que voilà, c'était un événement merveilleux, mais là on trouve du caractère, on a du caractère sur ce match et je suis content. Justement, arrêtons-nous là-dessus parce que la première période que vous réalisez, c'est ce qu'on disait avec Gabi Lush, il n'y a absolument rien à jeter, vous êtes énorme défensivement, vous avez un Romero qui fait l'un des matchs de sa saison et qui en plus vous permet de briller offensivement, tout a été parfait. Oui, tout a été à peu près parfait, on va dire. Il y a toujours quelque chose à gommer, mais tout a été parfait. Romero était bien derrière. On l'a bien aidé en défense. Gabi était assez actif sur les interceptions et les montées de balles. Donc c'est une belle copie ce soir. Tout le monde a apporté ce qu'il devait faire et c'est bien. Oui, même sur le retour de Saraf pour terminer, sans jamais s'inquiéter, un changement, des ajustements, mais surtout un contrôle, une gestion. Oui, on prend beaucoup d'expérience parce qu'on a une équipe assez jeune. Et là, on a montré du caractère, on a su rester serein malgré le retour de Saraf, qui s'est bien battu aussi. Mais on est content parce qu'on prend de l'expérience au fur et à mesure et ça, c'est cool. Bon, Karl, pour terminer, votre petite fille, Anna, qui désormais est fière de son papa à chaque moment. L'émotion que ça peut représenter quand on est joueur, de partir désormais, ça change pas mal les choses aussi. Hein. Ah oui, ça change tout, mais c'est au-dessus de tout. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est un moment tellement intense et pur, c'est au-dessus de tout. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Bon, on vous souhaite plein de bonheur et félicitations à la maman une nouvelle fois, Karl. Bah oui.